Du nouveau sur le mercato l'OM, des nouveaux noms sont sortis aujourd'hui. On va les étudier un par un avec toutes les informations qu'on a à disposition. Le plus important, c'est Ndika, défenseur central de l'AS Roma, qui a joué 38 matchs sur 38 possibles en Serie A l'an passé. On parle d'un échange possible avec Koné, ça vient de médias, de journalistes sérieux. Medina, des nouvelles informations sont sorties aujourd'hui sur ce dossier qui est très très long. L'OM veut Igaman, l'attaquant marocain, mais on n'est pas en pôle, on n'est pas favori. C'est Lille qui est en avance, mais il y a un vrai intérêt du club. Ça a été confirmé par un journaliste sérieux de RMC, qu'on connaît tous. Et ensuite, il y a des pistes comme Bakayoko, l'ailier droit du PSV, Niakate, défenseur central de Braga, international malien. Et un nouveau nom qui est sorti il y a quelques heures, c'est un latéral droit du PSV, qui est en fin de contrat d'ailleurs depuis le mois de juin, enfin qui sera en fin de contrat dans quelques jours. C'est Kard Storb, latéral droit. Son nom est souvent sorti dans les mercatos ces dernières années. Voilà. On est parti, installez-vous bien les gars, on va rentrer dans les détails. N'oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo et soyez attentifs à la fin de la vidéo. J'organise un jeu concours avec mon partenaire Match en direct pour vous faire gagner le nouveau maillot de l'OM domicile. Donc ça sera début juillet environ, le tirage au sort totalement aléatoire qui sera mis en place. Pour ça, il faut installer l'application qui est gratuite. Le lien est en description. On va parler déjà du mercato, c'est l'essentiel. Les journalistes italiens, dont Di Marzio, qui est quelqu'un de connu, de crédible là-bas, ont parlé de discussions entre l'OM et la Roma pour un échange entre Koné et Ndika. Cette info a été confirmée par un autre média, Sky Sport. Après, je sais que Di Marzio, parfois, il s'est trompé sur certains dossiers sur le mercato de l'OM ces dernières années. Mais ça reste un journaliste dont la réputation n'est plus à faire, très loin de là. Alors, quel serait l'intérêt pour la Roma de se séparer d'un de leurs meilleurs joueurs l'an passé, qui a joué, je répète, 38 matchs sur 38 possibles? Ils ont besoin à tout prix de liquidité financière avant le 30 juin. Parce qu'ils sont sous contrainte du fair play financier. Ils doivent rentrer dans les clous de l'exercice comptable, tout simplement, le 30. Et donc, il leur faut du cash et rapidement. Et s'il y a un échange entre Koné et Ndika, nous, on ne compte plus sur Koné. Il y a une différence de valeur marchande entre les deux joueurs. Ndika a été évalué à 30 millions. Koné, j'imagine, entre 10 et 15. Il faudra que l'OM rajoute de l'argent. Donc, pourquoi pas proposer 15 millions à 20 millions plus Ismaël Koné. Est-ce que ça paraîtrait raisonnable pour la Roma? Est-ce qu'ils seraient prêts à accepter? Tout dépend. La concurrence qu'il y a, et justement, c'est un défenseur qui a une cote très élevée en Allemagne, en Angleterre. D'ailleurs, il a été proposé au Real Madrid il y a quelques semaines via des agents, mais ils ont préféré prendre Wishen. Ça a été un des meilleurs de Serie A l'an passé. Très grand de la taille, 1m95. S'il vient à l'OM, ce serait une valeur sûre dans l'effectif, clairement. Ce serait un énorme coup. International ivoirien, qui a été champion d'Afrique en janvier 2024, que l'OM a essayé de prendre aussi l'été 2022, mais ça n'a pas pu se faire. C'est un défenseur solide, calme, qui prend très peu de cartons. On est sur 2 jaunes l'an passé et 0 rouge. Bon dans le jeu au pied, dans la relance, capable de relancer sous un pressing adverse important. Il n'est pas hyper rapide par contre, mais il compense par une belle anticipation et une belle lecture du jeu, un bon positionnement. Et ça serait complémentaire avec Balerdi. On aurait une charnière centrale avec un pur gaucher, axe gauche, et un droitier, axe droit. C'est toujours l'idéal, je trouve. En termes de salaire, c'est pas ouf ce qui touche là-bas. On est sur 280 000 euros mensuels environ. Donc même si l'OM lui propose 300 000 euros mensuels, il ne rentrerait pas dans le top 5 des plus gros salaires du club. Il a un contrat avec la Roma jusqu'en 2028 et sa valeur marchande est estimée à 30 millions d'euros. Donc voilà, on parle d'un défenseur complet les amis. J'ai dit qu'il n'était pas hyper rapide. Peut-être que Balerdi va un peu plus vite par rapport à sa taille, par rapport à sa morphologie, mais ce n'est pas un tracteur non plus. Il connaît la Ligue des Champions, il connaît le très haut niveau. La pression du stade Vélodrome, je ne pense pas que ça va lui faire peur loin de là. Il est plus tout jeune, il a quand même 25 ans. Et on parle à l'heure actuelle d'un des meilleurs défenseurs, bon, peut-être pas d'Europe, mais de Serie A en tout cas, c'est sûr et certain. Donc ça serait génial, mais évidemment, il faudra rajouter une belle somme à la Roma si on fait un échange avec Koné. Parce que c'est aussi étonnant qu'eux s'intéressent à Koné, nous on n'en veut plus. Il reste sur une expérience très moyenne à Rennes. D'ailleurs, ils n'ont pas levé l'option d'achat, alors peut-être aussi pour des raisons financières du côté du stade rennais. Mais c'est clair, ça serait une valeur sûre et un titulaire indiscutable. Et notre défense centrale, on l'aurait pour la Ligue des Champions. Balerdi, Ndika,
ça serait le top niveau. Je préfère ce joueur à Aguerd, à Ben Sebaini, à Medina, du moins en tant que défenseur central, parce que lui, il est moins polyvalent que Medina ou Ben Sebaini. Il peut jouer uniquement en tant que défenseur central, stopper. Et je me rappelle très bien à la Coupe d'Afrique, il y a 1 an et demi, c'était un joueur aussi qui a marqué son empreinte derrière, mais qui a progressé depuis, encore une fois. Voilà. D'ailleurs, il avait connu une grave blessure en fin de saison 2023-2024. Il s'est rapidement rétabli, et puis l'an passé, hein, il a fait une saison top niveau. Donc je croise les doigts. Après, est-ce qu'il y a des chances que ça se fasse? Écoutez, c'est sûr que ça discute en tout cas, entre l'OM et la Roma. Vous avez vu, les journalistes quand même qui en ont parlé, c'est pas rien, c'est pas n'importe qui. Mais j'ai peur de la concurrence. La Roma, ils ont besoin de cash de préférence, mais ils doivent faire vite avant le 30 juin. Il leur reste quelques jours et l'OM peut mettre 20 millions d'euros plus Ismaël Koné dans la transaction. On va passer à Medina. Alors l'équipe nous a indiqué que la situation peut se décanter, donc on peut y avoir un accord enfin avec Lens d'ici la semaine prochaine, que les parties sont optimistes, ça soit du côté de l'OM, du joueur et du côté lensois. On sait que Medina veut nous rejoindre absolument à tout prix. Il correspond à la grinta marseillaise, hein, par son caractère, par sa débauche d'énergie. C'est un défenseur solide, lui aussi, hein, assez complet, parce que même, on pourrait dire, il n'est pas très rapide et tout, mais je pense pas que ça soit quelqu'un de trop lent non plus, malgré les apparences. Et c'est pareil, il défend différemment. C'est quelqu'un qui va chercher le duel avant tout. Et quand tu te cognes à Medina dans un 1 contre 1, il faut y aller, hein, comme on dit. Il y a eu la confirmation que l'OM voulait Hamza Igaman, l'attaquant des Rangers, qui a fait une superbe saison, qui a beaucoup marqué en Europa League notamment, d'ailleurs contre Nice, contre Tottenham. L'OM le veut. C'est un des journalistes les plus confirmés en France qui l'a dit aujourd'hui, Fabrice Akins. Mais on n'est pas en pôle dans ce dossier. Lille est en avance, ils ont déjà un accord avec le joueur. Après, il faut que les Rangers et Lille se mettent d'accord. Les Dogs, ils ont fait une offre, hein, comme c'est indiqué là sur le tweet. Et j'ai eu une info il y a 1 heure qui est tombée de Foot Mercato, du fameux Santi, comme quoi c'était bien parti avec Lille. Donc on est encore moins favori, hein, plus le temps avance. Mais l'OM le suit, l'OM aimerait le faire. Après, Lille aussi, ils sont sur Giroud en parallèle. Donc est-ce qu'ils seraient capables de faire Giroud et Igaman? Ça reste à voir, en sachant qu'eux, ils doivent se renforcer devant parce qu'ils ont pu Jonathan David. Donc ils auraient 2 avancantes avec des profils très différents. Quand on voit sa fiche proposée par Datascout, on se rend compte que ses qualités principales, c'est son efficacité devant le but. C'est aussi un joueur altruiste qui fait les bons choix, qui fait les bonnes passes dans les zones clés, dans les 20 derniers mètres. Il est aussi très percutant, très bon dans le dribble. Après, au niveau de sa rapidité, c'est pas énorme, hein, d'un point de vue vitesse, même si c'est pas ridicule non plus. C'est un joueur costaud, hein, vraiment résistant, très puissant, mais c'est pas un sprinter hors pair non plus. La question, c'est à quel prix les Rangers seraient prêts à le laisser partir, à le céder. Je pense qu'il vaut entre 12 et 15 millions d'euros. Il est évalué à 7 millions, hein, sur Transfer Market, et que l'OM serait prêt à faire une offre de ce type, hein. Donc il faut voir Lille et les Rangers, si vraiment il y a un accord déjà, on attend d'autres confirmations, et à quel prix ça a été fixé, parce que si c'est trop cher, autant ne pas y aller. On a déjà Gouiri, ça serait pas un titulaire, même s'il est polyvalent, ça reste un avant-centre pur, donc c'est pas non plus une priorité pour l'OM, même si le club le veut. Clairement, on est en contact avec le joueur et peut-être les Rangers, mais Lille est largement favori encore une fois. Là on va passer à des pistes comme Bakayoko pour commencer. Alors c'est sorti via un journaliste hollandais avant-hier qui est assez fiable apparemment là-bas, mais ça a été démenti par d'autres journalistes franco-belges, hein, comme Sacha Toliviaro. Désolé d'avoir écorché ton nom, tu m'en voudras pas. Alors Bakayoko, c'est qui? Il a 22 ans, c'est un pur ailier droit qui a des très bonnes stats au PSV, même si faut un peu nuancer parce que le PSV l'an passé, ils ont marqué une ribambelle de buts et donc c'est beaucoup plus facile d'être prolifique dans une équipe qui tourne aussi fort et qui est aussi offensive. Et d'ailleurs, on parle de 12 buts, hein, l'an passé, c'est bien, hein, pour un ailier droit. C'est un gaucher, mais il joue qu'à droite, hein, les gars. Il est évalué à 30 millions d'euros, mais il est libre dans 1 an. Et c'est pour ça que le PSV peut et aimerait le vendre.
Et son prix serait fixé, selon ce même journaliste, entre 15 et 18 millions d'euros. Franchement, c'est raisonnable pour un jeune joueur de la qualité de Bakayoko, mais ce qui me dérange, c'est que ce n'est pas un poste prioritaire pour l'OM. Alors oui, on aura besoin de suppléer Greenwood, de le remplacer. S'il y a une blessure, il faudra mettre quelqu'un. L'an passé, on a touché du bois. Hein. Greenwood a été tout le temps présent, du moins quand De Zerbi voulait le mettre sur le terrain. Mais mettre 18 millions d'euros pour un remplaçant au poste d'ailier droit, pas maintenant. Voilà ce que j'en pense. Il a perdu sa place de titulaire cette saison, alors que celle précédente, c'était un joueur indispensable au PSV, très important, qui avait la cote d'ailleurs. Un peu moins actuellement, d'où peut-être une belle opportunité pour l'OM. Ses qualités principales, on voit qu'il a une belle frappe. Hein, quand on voit la fiche proposée par Datascout, qu'il est très très percutant, c'est un excellent dribbleur, très très fort dans les 1 contre 1. Il n'a pas une grosse accélération très loin de là, ni une grosse pointe de vitesse. Après, plus je suis en train de parler dans ma vidéo, et limite je suis en train de changer d'avis. Est-ce que 15 millions d'euros, c'est si cher que ça? Pour un joueur de 22 ans qui a montré des très très belles choses au PSV Eindhoven, 12 buts en tant que remplaçant cette saison. Alors tu vas me dire, s'il a perdu sa place, c'est pas pour rien. Bon, il y avait peut-être plus fort aussi. Et qui a un gros potentiel, des belles qualités. Ça se discute les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, un autre dossier qui est à prendre avec des pincettes, c'est Niakate. L'équipe en a parlé, mais l'information, comme la tribune olympienne le précise, ça vient d'un média portugais, O Jogo, que l'OM s'intéresse à ce joueur international malien, estimé entre 8 et 11 millions d'euros. Donc, c'est pas un dossier prioritaire, hein, les gars. C'est un défenseur central d'ailleurs. On veut faire Medina, on va essayer de faire Ndika. Bon, Aguerd, on en parlera, mais c'est un petit peu compliqué. On parle d'un défenseur de 25 ans qui joue à Braga depuis 2 ans. Il avait été transféré par Guingamp, d'ailleurs, il y a 2 saisons, pour un prix de 1 800 000 euros. Après, je pense qu'il a progressé depuis. Il a joué 24 matchs cette année dans le championnat portugais. Mais sa fiche n'est pas non plus très sexy hein, par rapport aux autres défenseurs qu'on courtise. Et d'ailleurs, dans la sélection malienne, il a joué que 12 matchs, entre guillemets, c'est pas si énorme. En y réfléchissant un peu, je pense que les dirigeants pensent à lui pour pallier un départ de Cornelius, par exemple. Pour être un second choix dans la rotation, éventuellement. Cornelius, on a vu ce que ça a donné, il ne sera pas retenu en cas d'offre. Donc ce joueur est entre 8 et 11 millions d'euros. C'est un prix quand même, ce n'est pas excessif non plus. Un autre nom est sorti aujourd'hui, alors à prendre avec des pincettes, j'ai entendu que le petit OM sur Twitter en parler. C'est un latéral droit de 30 ans, Karsdorp, qui est en fin de contrat avec le PSV, qui a peu joué d'ailleurs cette saison, il a connu des pépins physiques. Son nom a été souvent cité hein, du côté de l'OM lors des derniers mercato. Un peu comme Niakate, s'il vient à l'OM, on parlerait d'une doublure. Il est estimé à 3 millions d'euros, bon, il a 30 ans, il a joué 12 matchs cette saison avec le PSV. Ça fait 5 ans hein, d'ailleurs qu'il est là-bas. Il est passé aussi par l'AS Roma, par Feyenoord. Donc à suivre, on va voir s'il y a des confirmations. Mais cette info à prendre avec des pincettes quand même. Aguerd, plus le temps passe, hein, plus ça sent pas bon. J'ai entendu la tribune olympienne dire qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles qui allaient dans le bon sens. Et là, il y a l'équipe qui dit que ce joueur est assez exigeant d'un point de vue salaire. Et pareil, hein, son club, West Ham, ne va pas le céder à un bas prix. Et puis, il y a aussi des clubs italiens très chauds dessus, comme la Roma, comme la Juve. Donc, si je devais donner un pourcentage pour Aguerd à l'Olympique de Marseille cet été, je donnerais entre 10 et 15%, pas plus, hein, les gars. Donc, on va éviter d'en parler dans les prochains jours, sauf s'il y a des nouvelles informations qui tombent. Une bonne nouvelle est tombée d'après la Provence. Greenwood sera olympien à 100% d'après la direction et d'après les infos de la Provence. Donc, quand je dis bonne nouvelle, l'une des clés de ce mercato estival, on l'a répété en fin de saison, c'est de garder nos meilleurs joueurs. Il s'agit de Balerdi, de Rabiot et de Greenwood notamment. Les trois, ils sont en passe de rester à l'OM, sauf surprise improbable, on ne sait jamais. Hein, d'ici le 31 août, il ne faut jamais trop s'avancer dans les mercatos, mais c'était les piliers de l'OM l'an passé. Balerdi, Rabiot et Greenwood. Bon, il y a Rulli également, il y a Guiri, mais ces deux joueurs, on savait qu'ils allaient rester. Donc ça, c'est super. En tout cas, le joueur souhaite rester au club, faire la Ligue des Champions avec nous, d'autant plus motivé en jouant justement à la Champions League et dans ce poste de ailier droit qui lui convient totalement. Hein. Il a été dans sa meilleure forme à l'OM au début de saison et à la fin de saison. Ça correspondait aux périodes où on jouait dans ce système en 4-3-3 ou 4-2-3-1.
D'ailleurs, il avait une très bonne connexion en début de saison avec Harit. C'était incroyable. En parlant d'Harit, hein, il va être poussé par la sortie, c'est un secret pour personne. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il a fait en début de saison. Il a été très important au mois d'août, vraiment, très très prolifique et très très en jambes. Et aussi ce qu'il a fait à la période de Tudor, mais on aura le temps d'en reparler. Je ne sais pas si l'OM d'ailleurs va jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, si on a besoin vraiment d'un vrai meneur de jeu, d'un vrai 10, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rumeurs mercato qui vont dans le sens d'un 10, justement. Mais on verra. On a peut-être des accords qui seront dévoilés le 30 juin. Encore une fois, l'OM fait attention à l'équilibre financier. Voilà, on doit être dans les clous. C'est pour ça qu'il y a eu la vente de Luis Enrique et que là, on a pris des joueurs libres. Et que ça se trouve, le 1er juillet, il y aura 2-3 transferts officialisés avec des montants, des investissements définis. Donc, bon, voilà, on ne sait pas tout dans ce mercato, loin de là. Gigot, bah, c'est fait hein, du côté de la Lazio. Il y avait des rumeurs ces derniers temps. Est-ce qu'il retournerait à l'OM? La réponse est non. Ça sera un transfert définitif. Donc, il va être vendu pour un prix de 3 500 000 €. Donc, on parle d'une plus-value par rapport au prix où nous, on l'a acheté. Donc, encore une fois, sous l'ère Longoria, on peut dire qu'on fait pas mal de plus-value financière. Et ça, c'est une bonne chose. Je m'arrête là, les amis, pour ces infos mercato. Je pense avoir été complet sur les infos du jour. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo. Et je répète, les amis, un concours est organisé avec mon partenaire Match en Direct pour gagner le nouveau maillot de l'OM domicile. Pour ça, il faut installer l'application. Le gagnant sera connu début juillet. On va faire un vrai tirage avec tous ceux qui ont installé le lien. Je vous garantis, je vous le promets. L'application est gratuite. C'est la top application sur le foot. Toutes les stats détaillées pendant les matchs. Il n'y a pas plus complet à ce niveau-là. Vous pouvez composer votre 11 idéal de n'importe quelle équipe et pourquoi pas de joueurs historiques également. On va beaucoup s'en servir cette année. Je vais vous faire participer par rapport à ça sur l'OM et autres. Et aussi des trucs super sympas comme un forum pour parler avec d'autres supporters. Un onglet grille télé. Comme ça, si un match vous intéresse et que vous avez envie de le suivre, même si c'est un match qui ne fait pas trop parler, eh ben vous pouvez savoir sur quelle chaîne il est diffusé directement en quelques secondes. Vous n'avez pas à vous casser la tête et puis plein d'autres trucs que je vous laisse découvrir en prenant l'application. Ça dure 20 secondes et vous me soutenez et vous participerez au tirage au sort. Voilà, pour gagner le nouveau maillot de l'OM domicile. Je vous laisse, rendez-vous demain ou après-demain dès qu'il y a des nouvelles infos au mercato. J'espère qu'avec Ndika, il y aura encore des confirmations, qu'on va le faire ce défenseur. Ça serait incroyable. En ce qui concerne Medina, je pense que les dirigeants pensent à lui pour jouer latéral gauche. Mais encore une fois, si je devais donner un pourcentage, Medina il a 70% de signer à l'OM. Même si, il faut faire attention dans les mercatos, on n'est pas à l'abri. Et surtout, il y a des plans B, il y a des plans C. Et puis Benassia, au bout d'un moment, il va dire stop. Hein, si Lens est trop exigeant et trop gourmand, tant pis, on fonce sur un autre joueur. C'est déjà vu dans des mercatos à l'OM récemment d'ailleurs. Ce qui concerne Eguiman, oui, l'OM le veut, mais Lille est vraiment favori à l'heure où je vous parle. Et puis Bakayoko, Niakate et Karsdorp, c'est à prendre avec des pincettes pour différentes raisons que je vous ai expliquées en évoquant le dossier précisément pour chacun de ces joueurs. Voilà. Forza à l'OM, et de toute façon le mercato va vraiment se lancer chez nous à partir du 30 juin. À la fin de l'exercice comptable, ça va s'enchaîner. Forza l'Olympique.